C'est parti. Salut à tous, salut Bruno. Salut. Bon, on se retrouve ce soir là pour alors on va entamer un petit débat qui très virulent, j'espère. Les clubs français méritent-ils la Coupe d'Europe? Parce que voilà, on est là, donc dans quelques minutes va démarrer finalement la journée de Ligue des Champions avec, on voit Bordeaux qui joue contre la Roma, qui joue sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On peut dire un peu qu'ils jouent un peu leur crédibilité, aussi la crédibilité du foot français, parce qu'il n'y a que Lyon, Bon, Lyon se qualifie à chaque année, mais chaque année Lyon est un peu le seul. On a vu qu'un peu Lille a fait une fois huitième de finale, mais bon, voilà. À côté de ça, on voit les clubs portugais qui ont déjà deux clubs. Enfin voilà, ça nous permet de faire un espèce de débat un peu plus large sur la politique un peu générale des clubs français à l'égard des différentes coupes d'Europe, et finalement voilà, une politique qui nous voilà, mais carrément. Je suis pas forcément d'accord avec cette politique de je m'en foutiste un peu par rapport aux coupes d'Europe. Bon, désolé pour ma voix, c'est un peu dur ce soir. Bon, à part Lyon qui au final depuis quand même quelques années joue quasiment tous les ans les quarts de finale de Ligue des Champions, qui a une politique assez volontaire vis-à-vis de cette compétition. Franchement, les autres clubs, bon, ils sont un peu, ils en ont un peu rien à foutre. Maintenant, j'ai l'impression que c'est en train de changer cette année. Ouais, donc bon. Parce que t'en dis, moi je trouve que ça change. Je trouve que sur Bordeaux comme Marseille, il y a un peu plus d'envie. Enfin bon, ils ont mal commencé finalement, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui ils n'ont plus vraiment les moyens d'être dans la compétition. Marseille sont éliminés, ils vont jouer l'UEFA. Bordeaux, ils jouent la qualif ce soir, ça va pas être facile, même si c'est faisable. Je trouve que les clubs français se réveillent un peu tard au final. Et ils sont partis dans un mode, dans une mentalité qui était pas bonne pour la Ligue des Champions. Ils n'ont pas été assez volontaires. Après Bordeaux et Marseille, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, parce qu'on voit que bon, même s'ils ont, enfin Marseille en tout cas n'a pas été au niveau, bon, ils sont tombés dans une poule super difficile. On voit que Bordeaux là joue sa qualif maintenant. Bordeaux-Marseille, ça va, c'est surtout, enfin on voit, mais en même temps l'an dernier on voit Bordeaux qui boycotte complètement la Coupe de l'UEFA. Ils sont en huitième de finale, ils sont en 16e de finale. Ils ont un match aller-retour contre Anderlecht qui est largement à leur portée. En plus derrière ils savent qu'ils vont taper le Bayern, huitième de finale. En plus ça évoque beaucoup de souvenirs avec la campagne de 96, avec la finale perdue contre le Bayern. L'année dernière, le Marseille c'était exactement la même chose. Ouais, non mais le truc c'est que Bordeaux contre Anderlecht, il met son équipe B. Laurent Blanc il dit de toute façon nous jouons le championnat et tout, on n'est pas loin de Lyon machin, on met l'équipe B. Marseille c'est différent. Marseille ils l'ont joué à fond. Ils ont fait un match de merde, mais finalement il y avait tous les titulaires. Marseille l'a joué à fond. Ils ont perdu contre le Zénith qui gagne derrière. On peut moins reprocher de choses à Marseille qu'à Bordeaux l'an dernier sur la Coupe de l'UEFA. Maintenant, enfin, on a des exemples, mais il y a des exemples de partout. Rennes cette année, ils se font sortir, alors que Rennes, on n'arrête pas de faire des compliments sur Rennes. Cette année, championnat, c'est super et tout. Ils se font sortir par Twente. PSG l'an dernier, il la boycotte. Je veux revenir sur le cette année aussi, PSG, on a bien vu. Le PSG, c'est l'exemple type de, j'en ai rien. Ouais, mais carrément, de la Coupe d'Europe. Attends, mais Le Guen, il arrive au moment de mettre l'équipe type sur le papier. Je sais pas où est-ce qu'il va chercher les joueurs, mais en tout cas, c'est pas dans son équipe. Non mais carrément, non mais c'est des joueurs de nulle part. Calcul. Oui, alors on a le journée de championnat, le week-end, alors on va mettre une équipe un peu bis, on va faire jouer. Mais non, mais la Coupe de l'UEFA, c'est donc en fait entre guillemets, enfin en tout cas il annonce, voilà, la priorité c'est le championnat. Donc ça c'est pour moi sa première heure. Et donc finalement il te dit que la Coupe de l'UEFA, bon ben c'est une espèce d'objectif intermédiaire, c'est pas la priorité. Mais là il se gourre aussi parce que finalement c'est complètement négligé le fait que jouer à fond la Coupe de l'UEFA, c'est renforcer ses chances d'être bon en championnat. Parce que finalement l'excuse avancée par tous les clubs, c'est le calendrier, la fatigue des joueurs, machin et tout. Premièrement, les joueurs ils sont capables de jouer tous les 3 jours, et deuxièmement c'est complètement oublié que la Coupe de l'UEFA, mais ça apporte mais plein de choses. On va en parler sur tous les points. Que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe, déjà c'est la vitrine de tous les clubs sur le plan européen et sur le plan mondial. Et deuxièmement, gagner des matchs en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions, si ça c'est pas apporter de la confiance pour construire une équipe et pour derrière aller gagner en championnat. Bien sûr, la mentalité, la solidarité de l'équipe, elle se forge dans ces gros matchs, dans ces matchs décisifs. L'expérience comme ça, on est tout le temps en train de nous dire ouais l'expérience et tout, les clubs français ils perdent parce qu'ils manquent d'expérience et tout. Mais si tu la joues jamais à fond, jamais t'auras d'expérience. C'est pas possible. Après, si on prend le cas de Lyon qui perd à chaque fois en quart de finale,
Moi, je trouve que les clubs français, par contre, vont avoir du mal à rivaliser avec des clubs comme Manchester, comme Chelsea, comme Arsenal, parce qu'il y a quand même un problème de moyens. Ça, on ne peut pas l'enlever aux clubs français. C'est que si parfois, et c'est peut-être une fausse excuse, mais je leur accorde, c'est que si parfois ils jouent pas à fond la Ligue des Champions, c'est que oui, il y a des matchs tous les 3 jours et ils n'ont pas un effectif suffisant pour faire tourner suffisamment pour après aller jouer des matchs par-ci par-là et tout gagner. Mais de toute façon, si tu te retrouves même, tu arrives en deuxième phase de Ligue des Champions, que t'es pas le niveau, que tu sois presque certain que tu vas pas gagner la Ligue des Champions, mais d'accord, ça je suis parfaitement d'accord. Ouais. Mais simplement, mais tant que t'es là, mais vas-y, joue-le à fond ton match, joue-le ton match à fond contre Manchester. Tu t'en fous, quitte à prendre 3-0 et tout, mais au moins tu fais un gros match à Trafford et après le week-end contre Nantes, et ben ça doit être un peu plus facile psychologiquement pour dire on va leur mettre 3-0 aussi, tu vois. Ouais, mais bon, le gars il arrive au moment de jouer Manchester. Non, parce que je pense que si n'importe quelle équipe française qui va jouer Manchester, il va quand même mettre une équipe type. Hein. À mon avis, il fait jouer quand même ses titulaires. Maintenant, il va jouer un match contre Anderlecht comme l'a fait Bordeaux. Il a un match de championnat hyper important 3 jours après. Il va se dire bon, est-ce que franchement j'ai les moyens de faire tourner de ne pas faire tourner mon équipe type et d'arriver ce week-end pour un match très important. Si la priorité c'est la Coupe de l'UEFA, s'il a vraiment envie de se qualifier, il se pose pas la question. Il met les meilleurs joueurs. C'est là qu'est le problème et c'est là où on va en venir. C'est le problème de mentalité en Ligue 1. C'est qu'en Ligue 1, la place elle n'est pas acquise et on l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Si aujourd'hui Paul Le Guen il fait jouer que des remplaçants en Coupe de l'UEFA, c'est parce qu'ils ont les foi de se retrouver dernier au classement de Ligue 1 et qu'aucune place en Ligue 1 n'est acquise, à part peut-être celle de Lyon, peut-être maintenant celle de Bordeaux, peut-être celle de Marseille, et franchement c'est même pas sûr. Donc c'est ça le problème, c'est que le PSG il se dit attends, on va y aller mollo avec la Coupe de l'UEFA parce que ok, si on se retrouve... si on passe les poules en UEFA mais qu'on se retrouve 20e au classement, on va avoir un souci. Mais ça c'est encore une fois partir du principe que la Coupe de l'UEFA te rend moins fort en championnat. Mais ça, je le conteste, mais absolument. Le fait de jouer la Coupe de l'UEFA ne te rend pas moins fort et au contraire, elle te rend plus fort. Elle bâtit ton équipe, elle te bâtit un mental, elle te bâtit une solidarité, elle te soude les joueurs autour d'un projet, elle te donne de l'engouement autour de l'équipe, autour de l'ambiance, des supporters, de tout ça. Ça donne une crédibilité auprès des joueurs, auprès de plus. Il faut noter que un bon parcours en Ligue des Champions ou en Coupe de l'UEFA, c'est aussi le moyen d'attirer des joueurs, des bons joueurs qui viennent de l'étranger ou de bien sûr, on est tout le temps en train de se plaindre. Alors nos meilleurs joueurs ils partent à l'étranger et il y a personne qui veut venir. Mais si tu fais pas un résultat, mais tu fais rêver personne. Si tu te contentes de dire on va jouer, on se qualifie pour l'Intertoto, c'est super. Et puis après de toute façon tu les joues même pas ou le Coupe de l'UEFA tu les joues même pas. Mais ça fait rêver personne. Bien sûr qu'il y a personne qui vient. C'est normal. C'est normal. Faut laisser au club ce problème de capacité physique et qu'aujourd'hui les clubs français n'ont pas forcément, et je suis pas forcément d'accord avec ça. Bon, c'est la raison qui est donnée, c'est peut-être une fausse excuse. Maintenant, on peut pas leur enlever le fait qu'aujourd'hui en France, les équipes n'ont pas l'effectif, peut-être à part Lyon, l'effectif suffisant pour faire. Mais tu crois que tu crois que Saint-Pétersbourg dans la Ligue une fois, tu crois qu'ils ont un effectif capable de jouer sur plein de tableaux, mais ils n'ont pas 25 joueurs. Saint-Pétersbourg ils ont des sous quand même. Saint-Pétersbourg ils ont masse de sous. Qui dit sous dit, et c'est pareil pour les clubs anglais. Porto il a presque autant de sous que Saint-Pétersbourg. Pas sûr. C'est une question de financement. Qui dit sous dit investissement, dit travail supplémentaire, dit préparateur physique de qualité. D'accord. C'est un tout. Ok. Alors Bordeaux perd contre Anderlecht. Tu vas me dire que Anderlecht a un budget plus supérieur à celui de Bordeaux. Je te parle d'une mentalité plus générale, et c'est ça qui nous fait perdre la Ligue des Champions. C'est que on met pas. C'est qu'en se disant on n'a pas assez de sous pour avoir assez de préparation physique, pour avoir la caisse physiquement. On va tout jouer sur la Ligue 1 parce qu'on se chie dessus de se retrouver 20ème et d'être relégué en Ligue 2 ou de faire une mauvaise saison. Mais ça, et du coup, on va pas jouer la Ligue des Champions. Et c'est sûrement une erreur. C'est sûrement une erreur parce que la Ligue des Champions, au final, tu la crées pas ton équipe, tu la crée pas ta force mentale, de créer l'équipe et permettre de mieux jouer derrière en Ligue 1. Bah, même si le type il est un peu fatigué et qu'il en a un peu plein les jambes le week-end prochain contre Nantes. Il se dit bon, j'ai mis un but magnifique contre Manchester United, et ben je vais. Mais c'est peut-être à ce moment-là, contre Nantes que tu fais un peu tourner ton effectif. L'exemple de Lyon, bon ils ont vraiment, enfin on voit que cette année, bon ils ont une marge. Là ils sont que à 3 points, mais ils ont que 3 points d'avance, mais on voit que là ils sont premiers de leur groupe. On voit que vraiment c'est une priorité la Ligue des Champions. Mais maintenant, enfin. Et ben maintenant on fait une petite pause et puis on revient tout de suite. Et ben voilà, on fait une petite pause.